Hello, hello everybody, bonjour, welcome, bienvenue à tous, bienvenue à la rencontre de votre destinée. En ce mardi matin, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle et douce nuit. Et nous sommes partis pour notre 546e émission grâce à vous, grâce à votre fidélité également. Et puis bien sûr, je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vois que le compteur ici au niveau du nombre d'abonnés fluctue. Je me demande en même temps si vous recevez les notifications des parutions des nouvelles vidéos ou non, car là je suis un peu désagréablement, on va dire, surpris par je crois que depuis le début finalement de la chaîne, l'émission d'hier est celle qui a fait le moins finalement de vues. Et alors ça peut s'expliquer par les vacances, ça peut s'expliquer par un certain nombre de choses. Le plus important, c'est que mon petit noyau dur que vous êtes, eh bien vous êtes là, et ça c'est pour moi très important. Comme je l'ai toujours dit, il n'y aurait que 2 personnes qui regarderaient les émissions. Je continuerai pour ces 2 personnes, et je pense que là tout est fait en même temps pour tenter de nous démotiver, en tant que créateur de contenu, en tant que voyant, en tant que médium et en tant que cartomancien. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Et ce matin encore, eh bien écoutez, nous sommes ensemble en compagnie donc de Citrus et en compagnie de Mademoiselle. Et au cours de cette émission qui est en 2 parties, la première partie sera la réponse donc à vos commentaires de l'émission d'hier matin pour vous, de ce matin pour moi, car de mon côté nous sommes toujours lundi, il est exactement 20h41. Et vous savez qu'au moment où vous me découvrez le matin, eh bien je suis moi aussi bien couvert, et je suis moi-même entre les bras de Morphée. Et c'est la magie du montage que pouvoir être avec vous en ces débuts de matinée, en ces débuts de journée. Malgré le rythme qui est le mien et qui me convient très bien après, hein. C'est sûr que voilà, c'est mon rythme, et j'ai un rythme complètement différent effectivement du vôtre. J'en profite également pour vous rappeler que ce soir c'est la pleine lune, et à tous les possesseurs, si je peux dire, ou les collectionneurs et collectionneuses de pierres, n'oubliez pas de les purifier afin de pouvoir les sortir ce soir. Bon, là, vu le temps qui fait, je sais pas de votre côté, mais nous, de toute la journée, ça n'a pas arrêté de pleuvoir. Il y a du vent, comme vous pouvez vous en apercevoir derrière moi. En plus, j'ai l'impression qu'il est super tard, étant donné que la nuit commence à
à tomber. Donc il est possible que nous soyons dans une ambiance un peu tamisée également durant cette émission. Comme j'ai coutume de le dire, déjà bon café, bon thé, bon petit déjeuner, bonne ricorée. Vous pouvez vous installer bien sûr bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, ou tout simplement bien à l'endroit où vous avez l'habitude de vous installer habituellement pour suivre les émissions matinales. Ici, nous sommes sur un message général, comme vous le savez, pendant encore tout le mois. On reprendra le rythme, on va dire, classique à partir de septembre avec ici donc deux choix possibles, mais pour le moment on est toujours sur le message général du jour qui nous est transmis donc aujourd'hui par l'intermédiaire des guides, par l'intermédiaire également des énergies donc de Citrus, de Sirius et de Mademoiselle. Au niveau des messages, ne prenez que ce qui fait résonance en vous, ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut que le reste fasse écho d'ici les heures, d'ici les jours, les semaines qui viennent. Les messages sont valides, on va dire, pendant à peu près 6 mois, environ 6 mois. Passé les 6 mois, après, les messages ne sont absolument plus d'actualité. On va se retrouver d'ici quelques secondes pour donc la réponse à vos commentaires, notre rubrique de cœur à cœur que j'affectionne tout particulièrement. Et j'ai hâte de vous découvrir, j'ai hâte de vous lire également. Et on se retrouve donc juste après le jingle pour les réponses justement à vos commentaires de l'émission 543 qui avait pour vignette le chant de Coquelicot, puisque la carte de Coquelicot hier nous a accompagnés en fin d'émission. On se retrouve d'ici quelques secondes. En attendant, vous pouvez remonter vos oreillers si vous êtes au lit, ou en profiter pour vous resservir un thé, un café, un chocolat, ce que vous souhaitez, une orangeade, un jus de fruits frais, enfin, en tous les cas, je suis très 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 heureux de vous retrouver ce matin encore. Concernant les commentaires, alors je vais commencer. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ton émission. Bonjour de nous vous deux. Ah mon ange préféré, merci infiniment. En ce jour c'est spécial, cette nuit j'ai fait un rêve important. J'ai une réponse en tirant ma carte du tambour, la tribu. Plus que jamais, en voyant un égrégore d'amour sur la terre, on est en connexion. Mon cher Cédric, tu as allumé du sang de dragon, Sirius, merci. Nous sommes une communauté d'amitié et d'amour, l'égrégore est très important. Bisous étoilés, mes nuits sont très agitées en ce moment. Cette nuit, lune bleue, c'est fou, la connexion entre toi et moi, je le remarque à chaque fois. Avalon, miaou. Je ne peux que me joindre à toi afin de t'envoyer et d'envoyer toutes mes meilleures pensées lumineuses afin d'alimenter cet égrégore. Je vous invite également à en faire autant, à joindre toutes vos prières, toutes vos intentions pour donner de l'importance effectivement à cet égrégore lumineux, cet égrégore d'amour, et un grand merci à toi Eliane pour ton message qui me va droit au cœur. Coucou Géraldine, j'espère que tu vas bien. Coucou Cédric, merci pour le beau message de Citrus qui nous invite à poursuivre un nettoyage intérieur et extérieur vis-à-vis de croyances limitantes et vis-à-vis de personnes toxiques dans notre entourage, et utiliser les outils de divination à bon escient, dans l'amour et dans la bienveillance. Gardez un œil ouvert et soyons lucides pour notre bien-être. Belle journée et à demain.
je ne peux ici que valider tes propos. Et je vois que Célia a mis également, donc voilà, à commenter. Petit coucou également à Eliane. Et bah écoute, ouais, mais je suis entièrement d'accord avec toi, effectivement, et on pourrait peut-être passer une émission justement sur l'utilisation des outils divinatoires, non? Mais je suis entièrement d'accord avec toi, et ça me parle d'autant plus par rapport à ce que tu peux savoir. De nouveau, Eliane, tout ce que tu as dit ce matin a résonné très fort en moi. Être en pâte n'est pas facile tous les jours, en ces temps difficiles, pas évident. Bisous étoilés, absolument, absolument. Mais c'est une grande chance en même temps qui nous est donnée d'être en pâte. Et Géraldine te répond, oui, c'est un travail de chaque instant, absolument, d'avoir conscience de son empathie pour éviter les toxicités environnantes, faire le tri et se préserver afin de poursuivre le chemin et continuer d'œuvrer pour la lumière de la source. Belle journée à toi. Bon, bah ici je ne peux que valider tes propos, Géraldine. Je suis tellement d'accord avec toi, tellement d'accord avec ce que tu écris, tellement d'accord avec toi, Eliane aussi. Donc ici, je m'associe complètement à vous. Coucou Corinne, j'espère que tu vas bien également. Bonjour Cédric et Joël, agréable journée. En Normandie, il pleut, bon je te rassure, ici temps gris depuis ce matin, entre le vent, la pluie, ça n'a pas arrêté. Et ça continue encore ici de pleuvioter, mais on va faire avec, on n'a pas trop le choix. Coucou Bébel, j'espère que tu vas bien également. Bonjour Cédric, belle journée à vous deux. Bonjour Cédric, belle journée à vous deux, bisous à vous deux, bah de gros bisous également ma bébelle. Coucou mamie, bisous, j'espère que tu vas bien également. Et je suis ravi de te retrouver en ce début de matinée. Quel tirage encore tellement fort et résonnant. La purge pour une régénération, ce que je vis en ce moment. Personne toxique, manipulatrice, encore impactant par moments, parasitant ma réharmonisation. Pour le coquelicot, je tirerai une carte tout à l'heure, et c'est vraiment un régal de voir que l'on est vraiment connecté, car c'est l'image du coquelicot qui s'est montrée à moi. C'est bluffant. 1000 tendres bisous à vous deux. Je t'aime Cédric. Oui, l'impermanence me parle tellement. Je t'aime aussi mamie bisous. Et oui, nous sommes connectés, nous sommes de cœur à cœur, donc je ne suis pas surpris par ce que tu m'écris du tout. Ça fait partie des mystérieuses étrangetés, comme j'aime à les appeler. Et tu m'écris également à propos de cet oracle, donc l'oracle des sagesses de la nature. Oui, les cartes sont très glissantes, absolument. Je crois que de tous les oracles que j'ai, c'est vraiment le jeu où les cartes glissent le plus. Coucou Leïla, j'espère que tu vas bien également, bienvenue à toi. Coucou Cédric, belle journée ensoleillée, nous habitons la même région et savons que la canicule règne. Absolument, c'est ce que je me disais encore tout à l'heure. Je dis, waouh, mais cette canicule pluvieuse en ce moment, c'est démentiel quand même. Et ouais, c'est tout à fait ça, absolument. Que le temps est mi-figue, mi-raisin, on respire, c'est déjà important. Bah, non seulement c'est important, puis ça fait du bien aussi pour la nature, même si pour le moment j'ai l'impression d'avoir fait un bond dans le temps et d'être littéralement donc en automne. Mais bon, on va faire avec, on n'a pas trop le choix non plus. Coucou Mariani, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver. Bonjour à vous deux, bisous de Brest, Finistère. J'ai regardé en différé et cela a beaucoup résonné en moi. Merci beaucoup Cédric pour tes si aimables et bienfaisants messages. Plein de bisous. En attendant le tea time, bisous. Eh bien... de gros bisous à toi également Marie Annick. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien. Et puis juste pour terminer Marie Annick,
Avec Joël, nous avons depuis quelques années maintenant vraiment un immense coup de cœur pour le Finistère. Plus particulièrement, alors c'est plus bas de chez toi, hein, mais du côté de Quimper, Pont-l'Abbé. Non, c'est pas Quimper. C'est... oh, voilà, je dis des bêtises. Si, c'est Quimper. J'ai un gros doute ici, mais je crois que c'est Quimper. Quimper et voilà, toute cette région. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien, ravi de te retrouver également. Bonjour Cédric, bonjour à vous toutes, les très belles étoiles. Oh oui, j'adore Amandine, ça ne m'étonne pas qu'elle te félicite et qu'elle soit amie avec toi. C'est un honneur pour moi, surtout. Et c'est une grâce que de l'avoir effectivement dans ma vie. Et Amandine est mon ange gardien incarné. Et j'ai tellement de reconnaissance envers elle, d'estime. Et voilà, je l'aime tout simplement. Et c'est une très belle amitié, effectivement. Vous faites partie de mes deux préférés chéris. Oh, c'est gentil, merci, gratitude à toi Sylvie sur YouTube. Oui Cédric, tu parles de la pause de l'été. Je viens de passer 5 semaines intenses et remplies de joie, d'émotions, d'amour avec mes petits-enfants, enfants et amis. J'en avais vraiment besoin. Ça fait tellement de bien de se vider la tête du plus négatif et de la remplir principalement de positif pour se remplir de force afin de continuer ensuite à avancer. Lorsque tu parles du ressenti par rapport à des personnes, oui, c'est très fort. Je ressens vraiment très vite les personnes, justement. J'ai souvent eu peur. Alors attends, j'ai perdu la ligne. Ah, elle est là. J'ai souvent eu peur d'être dans le jugement vis-à-vis de ces ressentis. Mais non, ce n'est pas un jugement, c'est mon intuition. Et mes guides me parlent. Oui, je te rassure, Cédric. Tu es toujours très clair dans tes explications, notamment aujourd'hui sur celle de bien garder son propre discernement et libre arbitre. D'ailleurs, je confirme que mon discernement et intuition ne m'ont pas du tout trompé en me guidant vers vous deux, Amandine et toi, pour m'aider à avancer. Gratitude à tous les deux pour votre aide. Et oui, c'est tellement simple en fait. Il suffit de nous faire confiance en ne nous mentons pas, pardonne-moi, à nous-mêmes. Merci au magnifique message du coquelicot. Je suis très touché par ton message, Sylvie. Gratitude à toi, vraiment. Et un immense merci pour ton message. J'aurais tellement à dire. Coucou Célia, j'espère que tu vas bien. Bonne nuit si tu vas te coucher. Et belle et douce nuit à toi. Donc bonjour de Guyane. La partie du message général sur les relations toxiques a fait vraiment écho aujourd'hui. Concernant les outils de divination, oui, ils permettent d'évoluer, mais j'ai bien retenu qu'il faut malgré tout rester prudent. Ah, mais plus que jamais, c'est la prudence, la vigilance, les protections, je ne le dirai jamais assez. Et puis aussi la régularité dans l'utilisation du pendule, des oracles, tout ceci est très important, car ce ne sont pas des jeux, ce ne sont pas... Non, ça peut ouvrir en même temps des portails énergétiques, et si jamais nos protections ne sont pas suffisamment fortes, suffisamment bonnes, on peut ici avoir affaire aussi à des entités qui viennent... s'inviter, qui viennent en même temps s'accrocher. Bon, après, comme tu le sais, si jamais ça se produit pour l'une d'entre vous, contactez-moi, car ça me permet comme ça de vous faire connaître aussi Jean Pernin, si jamais vous souhaitez vraiment avoir affaire à lui, et quelqu'un qui est épatant, qui est juste incroyable.
Et encore une fois, tout va dépendre aussi de la manière dont on utilise les outils divinatoires, les sujets aussi, bien sûr. Il y a des sujets ici où on peut de toute façon, même en étant et en renforçant nos protections au maximum, on n'est jamais à l'abri. Et je veux dire, ça fait partie de notre quotidien aussi. Et à force justement de manipuler, d'utiliser ces différents outils au niveau des énergies, on arrive, je dirais, à reconnaître les bonnes et à différencier surtout les bonnes des mauvaises énergies qui peuvent s'inviter au cours de nos tirages, qui peuvent s'inviter tout simplement et qui sont bien décidés à rester, hein, parce que voilà. Mais après, heureusement que ce n'est pas non plus, je dirais, que ce n'est pas non plus le quotidien, mais ça fait partie, effectivement, je dirais, des risques que nous pouvons prendre et après, on finit par ressentir les entités négatives, les énergies négatives. Et le plus difficile, finalement, c'est de trouver la bonne personne pour pouvoir les chasser, les éloigner. Et souvent, seul, ça ne suffit pas, hein. Donc, je reviens. Effectivement, la divination peut être un conseil, mais c'est bien nous qui devons prendre nos décisions et nous positionner. Concernant les purges et la réharmonisation, oui, j'y suis aussi. Par ailleurs, quel beau message que celui du coquelicot. J'ai pensé à deux choses. Une dame séparée de son bien-aimé, genre mélodrame à la Tristan et Iseult, puis à une métaphore de la vie humaine, du karma et de la réincarnation. Quelle jolie image que la danse du coquelicot avec ses jolis pétales. Comme quoi, pas étonnant de croiser de temps à autre un danseur inspiré par ses jolis mouvements. Tout en élégance de la nature. Bonne journée les abonnés, les étoiles, Cédric et Joël. Très très belle nuit à toi et puis bonne journée, bienvenue également sitôt que tu prendras le temps justement de visionner l'émission d'aujourd'hui. Coucou Denise, j'espère que tu vas bien, je suis ravi également de te retrouver, j'espère que tu as bien dormi et que tu es en forme aujourd'hui. Bonjour Cédric, dans le train toute la journée, fatigué, je regarderai plus tard, bisous à vous deux, repose-toi surtout, repose-toi Denise. Et ensuite, Célia, tu m'écris magnifique petit film et jolie musique, c'est très apaisant, merci. Alors, je suis pas sûr que tu me parles de l'émission, tu dois me parler de la vidéo que j'ai postée sur le papillon, hein, sur la chrysalide et ce papillon qui naît à la vie. Et je pense que tu as dû tout simplement te tromper de vidéo, mais c'est pas très grave. Ça me permet comme ça aussi de pouvoir également vous rappeler deux choses. Hein. Vous aurez désormais, alors peut-être pas tous les jours, mais je vais essayer quand même. Vous aurez des shorts, hein, c'est des petites vidéos courtes. Hier, je vous ai publié justement la naissance, je dirais, d'un papillon. Ici qui nous invite justement à trouver cette autonomie, à nous dire que tout est une question de cycle, retrouver le chemin de notre propre liberté, et puis désormais une fois par jour, alors ça par contre j'ai aucun horaire, ça peut être aussi bien en début d'après-midi, le soir, mais généralement en début d'après-midi ou dans l'après-midi, vous retrouvez dans la partie communauté un message angélique avec une carte de l'oracle des anges de Dorine Virtue et avec le petit oracle des archanges. Donc ceci au quotidien, je ne vais pas faire d'émission spéciale dessus. Je vous mets les photos et puis dessous je vous je détaille et
Donc ceci est à retrouver bien sûr au quotidien. Encore une fois, je voulais vous remercier tous et toutes d'être fidèles, d'être au rendez-vous. Vous remercier pour tous vos commentaires, pour tout ce que vous pouvez ici me transmettre au quotidien, nous transmettre à Joël et à moi. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants. Je n'oublie pas non plus, bien sûr, les spectateurs invisibles. Ici, je vais penser notamment à Aline. Aline, je te fais de gros bisous. Et puis à toutes les personnes qui regardent, qui ne commentent pas forcément. Peut-être par manque de temps, peut-être parce que vous n'osez pas, mais je pense également très fort à vous et merci pour votre confiance, reconnaissance absolue ici pour tout ce que voilà, puisque cette chaîne est la vôtre, avant tout, ne l'oubliez pas et gratitude à vous. On va se retrouver d'ici quelques secondes au-dessus du tapis de tirage pour notre message du jour. On va interroger comme tous les matins, j'ai dire comme d'habitude, mais comme tous les matins, déjà 3 cartes téléphoniques, et puis on va compléter au gré de nos envies, au gré de... Je vais aller chercher les 2 lampes également pour que vous puissiez y voir clair, et moi aussi, ça tombe bien, parce que sans qu'on va rien voir du tout. Et puis on se dit donc à tout de suite pour notre message général du jour. Et on est parti pour notre message du jour. Donc 3 cartes téléphoniques. Je suis allé chercher les lampes pour qu'on ait quand même un peu d'éclairage. Et on y va ici pour notre message. Ce qu'on va faire, on va déjà faire une coupe. C'est quoi ça? Ok. Allez, on va commencer par la coupe que je vais pas regarder sciemment. Et on y va cette fois-ci pour nos 3 cartes. Hier, nous avions Pocahontas. Nous avions également, je vous rappelle, le Space Mountain. Et puis, il y en avait une autre aussi qui était... l'été, oui, la période... Ah, aujourd'hui, on nous parle... On en a combien, là? Ok. Eh ben, on est toujours sur un appel, hein. On l'a eu cette carte là, je crois c'est samedi. Ici on est dans l'humour, on est dans la légèreté et en même temps ici avec une main, je dirais avec une main tendue. Et nous pourrions notamment aujourd'hui ou d'ici les prochains jours répondre, je dirais, présent pour une personne de notre entourage qui pourrait justement avoir besoin de notre soutien, de notre présence. Et ici il y a une main tendue par compassion, par amour, par tendresse, je dirais aussi, où il y a un échange qui se fait. Ici, on est quand même dans ce qui est de l'ordre de la communication, par le biais du téléphone. Ça peut être le téléphone portable, hein. Mais aussi cette main tendue nous permet de retrouver la foi nécessaire, la confiance aussi, et nous pourrions transmettre à notre tour ici des éléments permettant, je dirais, à la personne d'être dans la consolation et tout simplement être disponible, être là. Et ici on me parle, je connais pas cette carte, tiens. On me parle, alors il y a beaucoup de couleurs ici, hein. Ici ces couleurs,
je vais peut-être faire un raccourci rapide, mais ici, on me dit justement, donc on a cette légèreté transmise, et en même temps un échange qui nous permet de, je dirais, de mettre, d'apporter de la couleur dans nos vies respectives. Cet échange de couleurs ici peut nous parler aussi d'une réharmonisation au niveau de nos différents chakras, et surtout on est là face à une palette très importante pour colorer nos vies respectives, et il faut savoir que chaque couleur a sa propre vibration, et il est important bien sûr de trouver, je dirais, les couleurs qui entrent en qui émettent les mêmes vibrations que nos vibrations, propres. Ici, c'est l'harmonie, c'est cette palette aussi des possibles, et c'est cette main tendue. Alors, est-ce que nous pourrions ici semer, je dirais, de la couleur, mettre de la couleur dans nos vies pour sortir d'une forme de grisaille? Je pourrais parler aussi de la chromothérapie, c'est-à-dire la thérapie énergétique par les couleurs, mais étant donné que chaque couleur émet sa propre vibration, a ses propres vertus aussi, il convient à notre tour, avec les moyens qui sont les nôtres, de trouver cette couleur qui rentre véritablement, qui nous correspond. Si le bleu me correspond moi particulièrement, ce n'est pas pour autant que le bleu va vous correspondre à vous. Il se peut que ce soit le rouge, que ce soit une autre couleur. Le bleu, en même temps, si je vais un peu plus loin, va nous parler du chakra de la gorge. Chaque chakra a sa propre couleur, et il est important ici en même temps de penser que véritablement on est dans une forme de réharmonisation actuelle de notre propre, je dirais, de nos propres chakras, mais sans que nous ayons besoin, bien sûr, de le mentaliser. Les choses se font, et elles se font bien, à partir du moment où on rentre pas dans une forme de schéma de pensée presque obsessionnel qui fait qu'on pourrait passer complètement à côté. Ici, ce que je vois aussi sur cette carte, c'est le terme ici cadeau. C'est un véritable cadeau en même temps que de colorer nos vies, que de trouver ici l'harmonie des couleurs, et en même temps, par cet appel téléphonique, nous pourrions peut-être, je dis bien peut-être, soit recevoir cet appel, soit passer cet appel pour faire part justement ici d'une progression de il y a vraiment une envie de partager, d'échanger, de transmettre, non pas de manière égoïste, mais pour, je dirais aussi apaiser. Vous voyez, on va trouver cette légèreté d'être, et on a ce réalignement finalement qui se fait. On reprend l'équilibre, et on retrouve un équilibre aussi. Et c'est la main tendue qui peut être aussi ce réalignement. Donc hier et dans Tea Time, je vous parlais aussi de la capacité justement à trouver, de cette recherche à trouver notre point d'équilibre, mais nous avons l'univers aussi qui est là, l'univers qui nous apporte véritablement les réponses aux questions, qui est un allié incroyable, et qui se chargera toujours de nous remettre finalement sur notre chemin de vie
respectifs. Alors ici, il y a quelque chose en évolution, puisque quand je lis cette carte, on est, oh là là, si tu voyais mes progrès en roller, donc il y a bien quelque chose qui est en cours d'évolution, en lien, je dirais aussi, avec une réharmonisation générale, une réharmonisation de nos propres chakras. Et là, je vois ici un feu tricolore. Le feu tricolore, en même temps, le rouge, le jaune, le vert. Permettons-nous justement de vivre aujourd'hui, peut-être aussi par la pleine lune, hein, cette pleine lune qui sera là ce soir. Eh bien, permettons-nous justement d'être pleinement qui nous sommes, de nous affirmer, et n'hésitons pas non plus à stopper toute énergie, je dirais, extérieure, qui viendrait nous impacter dans notre propre évolution personnelle. L'univers est à nos côtés et l'univers nous invite une fois encore à regarder ici, à mettre de la couleur dans nos vies. On est sur le jaune c'est le chakra du cœur, ici de la même manière chakra du cœur quand même en dominance, hein. Mais chakra de la gorge aussi, et on est avec le chakra du plexus, le chakra du plexus solaire, et on rééquilibre. Tout est une question finalement d'équilibre, et les choses se mettent en place doucement mais sûrement, et on est sur ce chemin ici, nous sommes sur ce chemin d'évolution, hein, et faisons place aussi à de la nouveauté. On s'ouvre à des activités, on s'ouvre à des domaines qui jusqu'alors finalement, ce n'est pas qu'ils ne nous parlaient pas, mais que nous nous refusions peut-être. Donc on laisse place aussi ici à une grande nouveauté, hein, à de la nouveauté en tous les cas dans nos vies. Et l'on en est vraiment surpris, agréablement surpris, je dirais, car on voit ici que ça marche bien, quoi. Et puis c'est des choses qui viennent nourrir notre âme, qui viennent nous nourrir pleinement, et qui nous permettent aussi de vivre ce chemin de l'évolution personnelle. On s'ouvre à de la nouveauté, hein. Et ici j'ai l'image bien sûr de la chrysalide. On sort enfin de notre chrysalide, car nous avons accepté et conscientisé que l'univers nous tendait la main et nous montrait ici la bonne direction, se chargeait aussi de nous accompagner bien sûr au quotidien. Je vais faire une coupe, tac tac, et alors comme ce sont des cartes ici qui sont relativement souples, hein, je voudrais pas, j'ai pas très envie de les abîmer, bien sûr, mais donc c'est pour ça que je suis beaucoup moins, je dirais, rapide avec ces cartes-là qu'avec merci, qu'avec les autres qui sont plus épaisses. Vous voyez, ici elles sont très très fines, ces cartes. Elles sont belles, mais elles sont très très fines. Elles sont pas spécialement pratiques, mais je les aime bien. On va regarder ici quelle est justement en ce début d'émission. On va regardons quel est l'animal qui pourrait aujourd'hui nous caractériser le mieux au niveau des énergies, au niveau des forces, des atouts. L'animal, quel est ici notre animal, je dirais totem commun à la chaîne, à toutes les personnes qui regardent et qui regarderont donc l'émission d'aujourd'hui. Tac, ce que je vais faire, je vais non, je vais prendre ça comme ça. Ok, tac tac, et on va regarder. Hier nous avions le corbeau,
Et aujourd'hui, nous sommes avec la panthère. Voyez ici, la panthère nous invite et nous vient nous affirmer que nous sommes bien en cours de régénération énergétique, et nous mettons, nous ramenons de la lumière dans nos propres parts d'ombre. L'ombre qui fait partie intégrante de nous, dans cette dualité justement entre l'ombre et la lumière. On a tous des zones d'ombre ici. Nous avons besoin aussi d'une part d'ombre. Mais cette part d'ombre doit être, je dirais, de la même intensité dans cette harmonisation, dans cette réharmonisation personnelle et singulière sur le chemin, bien sûr, de cette progression, de cette révélation. Tant qu'il y a des parts d'ombre en nous, alors c'est qu'il y a encore des choses à découvrir. Et ces choses à découvrir, ces outils qui sont en nous, qui sont à notre portée, qui ne demandent peut-être qu'à s'exprimer, eh bien, il faut avoir quand même un esprit aventureux pour ressentir, je dirais, cet éveil spirituel qui nous permet aussi d'épouser et d'aller chercher, par ce travail d'introspection, par ce courage nécessaire, finalement on découvre nos propres trésors intérieurs, nos propres forces. Et nous avons également la capacité de pouvoir permuter nos zones d'ombre en lumière, c'est-à-dire transformer le négatif en positif. Et nous continuons de cette manière-là, toujours dans cet éveil spirituel, l'éveil spirituel qui permet de briller, d'être, de chasser finalement le paraître, pour retrouver notre propre vérité, notre vérité intérieure, notre essence même. Bien sûr que ce travail-là se fait en toute discrétion, dans peut-être, je dirais, une approche et dans la pratique de l'écoute active de soi par la méditation, le yoga, par des moments et des activités qui nous permettent de percevoir notre vérité. C'est-à-dire ici, nous sommes dans cette fluidité, dans cette clarté. Les messages, les contenus oniriques, le fait de se poser, d'être, je dirais, en osmose, en totale harmonie avec les éléments qui nous entourent, avec la nature. Entendre, je dirais, percevoir la vérité qu'il y a dans notre silence intérieur. Savoir écouter, savoir identifier, reconnaître notre propre silence intérieur, qui est porteur d'une vérité, de notre vérité. Car ici, il n'est pas question d'ego, il est question de notre intuition. Suivons notre intuition. Et bien sûr, nous avons tous et toutes cette originalité,
Cette originalité nous rappelle que nous sommes des hommes et des femmes singuliers, singulières, faisant partie de ce grand tout. Et cet esprit aventureux, c'est aussi et avant tout avoir le courage, être... c'est une notion vraiment qui est importante pour moi, c'est cette foi, la foi, qui nous permet d'avancer, qui nous permet de ne pas douter. Mais quand je dis de ne pas douter, je ne parle pas et je ne fais pas référence à des schémas de pensée limitantes ou à des schémas ici dans lesquels nous pourrions être enfermés par le poids de notre mental. Je parle bien de cette intuition, de nos ressentis. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de... Ne nous enfermons pas. La foi, c'est l'ouverture du cœur. Continuons sur ce chemin, afin de découvrir notre propre vérité. Dans cet éveil spirituel, et rappelons-nous que nous sommes tous et toutes foncièrement, dans notre essence même, différents des uns des autres. Et que cette différence est une bénédiction, est une chance, une grâce aussi, devrais-je dire, car elle est source d'une richesse infinie. C'est une grande, grande chance surtout. On va regarder ici quelles sont les énergies. Là, nous avons la panthère, et là, on va regarder quel est l'être fantastique qui est en nous aujourd'hui. On va regarder un petit peu ce que cet être fantastique a à nous dire. Allez, on y va. Quel est l'être fantastique qui, en ce mardi matin, est en nous? Quel est l'être fantastique qui nous invite aussi à le suivre? Elle est belle cette carte de la panthère, je trouve très très belle. Mais les cartes de cet oracle sont très très belles. Alors, c'est Touk. Ah, bah il y a longtemps qu'on ne l'avait pas eu, lui. Le petit lièvre cornu. Autrement dit, le jacalope. Est-ce que vous le voyez? Ça brille un peu, hein, je suis désolé, mais... Le jacalope, qui est la carte 23. Ce petit lièvre ici, avec des bois. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, ces bois. Ici et ici. Et, vous voyez, on sort en même temps, j'ai envie de dire, de ce rapport dominant-dominé pour vivre en parfaite harmonie, en intelligence, les uns avec les autres, et on partage de véritables valeurs. La légende concernant le jacalope le dit à la fois très farouche et assez difficile à observer, de telle sorte qu'aucun spécimen finalement vivant n'a jamais été capturé. On peut en revanche l'entendre, puisqu'il imite à la perfection la voix humaine. Et il est signe en même temps de bon augure. Donc signe de chance.
Bon présage qui peut indiquer également que nous aurons de belles chances d'obtenir une progression dans notre travail ou dans notre recherche de travail, de gagner aussi de l'argent, et il est donc symbole ici de richesse. Ça peut être cette richesse qu'il y a à travers les relations aussi que nous entretenons, à travers les personnes que nous pouvons rencontrer, bien sûr. Donc, à la fois, ça peut être une richesse concrète, telle que l'argent ou même des cadeaux. Tout à l'heure, on parlait aussi de ce cadeau, hein. Mais cela peut indiquer également une richesse, bien sûr, spirituelle, telle que l'amour, l'amitié ou le temps que l'on peut offrir. Bien là, on est vraiment... je trouve que cette carte ici, elle est en totale résonance avec les 3 cartes que nous avons eues au début. Maintenant, il faut savoir que lorsque l'on parle de richesse, beaucoup de personnes vont penser obligatoirement, allez, richesse, argent. Mais la vraie richesse, finalement, ne serait-elle pas avant tout d'être bien avec soi, de se sentir bien au niveau de son cœur, de sa tête et de son esprit, au niveau du corps, donc c'est-à-dire finalement la vraie richesse, pardonnez-moi, ne serait-elle pas avant tout d'être heureux? C'est notre richesse intérieure, ce que nous ressentons également pour nous, qui va nous permettre d'attirer de plus en plus de choses que nous désirons et par conséquent de les recevoir. Et c'est une richesse justement inestimable qui permet de réussir. Alors profitons pleinement de ces bons moments qui arrivent, reconnaissons tous les petits bonheurs chaque jour. Chacun d'entre eux contribue à nous faire réaliser, je dirais, la richesse que nous avons et que nous recevons quotidiennement. Accueillons toute la richesse que nous désirons, quel que soit son niveau physique ou spirituel. On est ici dans cet éveil spirituel, même si le terme de spiritualité est très galvaudé, mais ouvrons-nous aussi, sachons voir tous les petits bonheurs de la vie, tous les petits bonheurs que nous pouvons ici, que la vie, que l'univers nous transmet au quotidien. Ça peut être un oiseau, le chant d'un oiseau, ça peut être également, je dirais, toutes ces mystérieuses étrangetés, par un papillon, un insecte, un oiseau, par l'abondance. Vous voyez, ici c'est une carte d'abondance, avec toutes ces grappes fleuries, l'abondance. Le jackalope. Je vous ai dit qu'on allait se faire une émission un peu dans le noir, enfin dans le noir, dans le clair-obscur, que j'aime beaucoup. On est dans une ambiance très intimiste aujourd'hui, hein. Et cette vraie richesse, c'est le fait d'être heureux, oser. Je crois qu'il faut vraiment avoir du courage pour éprouver et ressentir cette joie dans notre société actuelle. Le bonheur, de toute façon, le bonheur sera toujours mal vu, mal considéré, jugé, envié. Il dérangera. Mais je pense que plus notre bonheur dérangera, et plus nous serons ici non pas dans l'impertinence et la provocation,
mais plus cela nous donnera la détermination nécessaire pour vivre pleinement, intensément, notre vérité intérieure. Toujours à la quête, toujours cette quête de vérité, cette quête d'un absolu, petit pas par petit pas, touche après touche. Ne nous laissons pas impacter par les envieux, par les donneurs de leçons, par... non. Ici, travailler sur soi ne veut pas dire se fermer, se scléroser et ne pas entendre cette dimension verticale que nous avons, qui nous relie à notre part de déité, c'est-à-dire qui a à notre essence même, qui nous relie les uns avec les autres et qui nous relie respectivement à la source éternelle. Dans la véritable, éternelle, totale lumière, n'abaissons pas notre lumière intérieure si cette lumière éblouit. Le corollaire de ça, c'est que plus nous serons justement dans, et plus nous incarnerons cette lumière, et plus nous attirerons à nous aussi l'ombre. C'est-à-dire les personnes négatives. Il y a une forme de révélateur ici. L'un n'existe pas sans son contraire. On n'a pas besoin de porter une armure. Écoutons. Écoutons notre cœur. Écoutons et suivons notre intuition. Écoutons nos ressentis. Et osons être heureux. Un bonheur, ça peut être simple comme un lever de soleil, comme aller une balade dans la nature. Je vous disais un oiseau, un papillon qui se pose, qui passe près de vous. Ça peut être un moment ici d'intense complicité aussi avec vos animaux, vos poilus. Voilà, on est de cœur à cœur. Et puis cela permet aussi de... Vous voyez, on parle du bonheur et c'est la carte du bonheur qui ressort. Et cela nous permet également de guérir nos peines, de dépasser ici et de trouver la paix nécessaire. Bon, on a la liberté, quel bonheur de pouvoir avancer en liberté. Et nous sommes libres d'accepter ce bonheur ou non, de pouvoir le voir ou non. Lorsque nous percevons ici et que nous ressentons pleinement ce bonheur en nous, à travers nous et autour de nous, notre vie se trouve être transformée. C'est une expérience incroyable que... alors, je vous rassure, on ne se lève pas un matin en se disant aujourd'hui j'ai décidé d'être heureux, déjà ça marche pas. On n'appuie pas sur un bouton et bingo, c'est gagné. Mais, vous voyez, ici, on est dans... vraiment sur ce chemin de vérité. Nous sommes libres. Nous sommes libres si nous conscientisons que nous avons la faculté de nous défaire de l'attachement pernicieux, de l'attachement que l'on a peut-être considéré comme étant de l'amour, mais l'attachement n'est pas de l'amour. Nous sommes libres. Le bonheur est à notre portée. Il n'y a pas de grand bonheur, il n'y a pas de petit bonheur. Il y a du bonheur, il y a des émotions, il y a de la joie, j'entends des rires, j'entends aussi le battement de cœur. Chaque
Ah, alors attendez, parce que j'ai une carte qui est tombée. Ah, elle est là. J'espère que c'est la seule. Voilà, on est dans le ressenti. Quel plus grand cadeau de l'univers pourrions-nous finalement espérer que de ressentir ici, de suivre nos ressentis, notre intuition, c'est-à-dire notre être intérieur, dans et sur le chemin de l'élévation de conscience, où on retrouve notre propre liberté. Il y a quelque chose qui est en cours de métamorphose. On quitte une ancienne version de nous-mêmes, à laquelle on a pu s'identifier en plus, créant une perturbation énergétique, parce on s'est peut-être identifié à cette ancienne version comme étant notre version présente, mais qui finalement n'est pas le reflet de nous-mêmes. C'est le poids de l'éducation, le poids de ce conditionnement dans lequel nous baignons depuis notre plus tendre enfance. Si depuis votre plus tendre enfance, on vous dit que le bonheur se mérite, vous avez grandi avec cette idée. Mériterais-je le bonheur? Mais j'ai envie de vous poser une autre question. Pourquoi vous ne mériteriez pas ce bonheur? Le bonheur, ici, se mérite-t-il? Je suis pas sûr. Il se vit pleinement au quotidien. Le chemin de la liberté est un chemin souvent escarpé. C'est pas le chemin le plus simple. C'est pas le chemin le plus facile d'accès. Mais c'est être ici sur notre chemin, et on sait que c'est le nôtre. Ça donne du sens. On a retrouvé, hier on était avec la boussole perdue, souvenez-vous. Toujours garder le nord, toujours garder droit devant nous. Et là on est sur le point, on est vraiment sur cette jonction, sur ce point d'équilibre. Peut-être que finalement on a rejeté nos parts d'ombre trop longtemps parce que on nous a donné comme modèle la véritable, éternelle, totale lumière. Mais elle n'existe pas si elle n'a pas si son contraire n'est pas là. C'est l'image du yin et du yang. C'est l'image de l'harmonie. Et quand on regarde cette image, ce symbole, dans le blanc, on va avoir un petit point noir. Et dans le noir, on va avoir un petit point blanc. Et ça, c'est véritablement, ici, un équilibre. Nous sommes en cours de régénération énergétique où nous sommes amenés à dépasser nos propres blocages, nos propres peurs, que nous sommes formés, créés, et que nous avons fini par assimiler comme étant des états de fait, alors qu'ils ne sont que le fruit d'une maturation mentale, par besoin de sécurité. Le bonheur, il est là. Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Alors on va se dire, ah non, mais je peux pas, je me sens pas bien, Finalement, on nous dit quoi? Mais on est tous pareils, du moins je pense. Fait partie de nos composantes, même d'être dans ce corps mental
qu'on va passer beaucoup plus de temps, finalement, à nous plaindre, à gémir. Quelle dépense énergétique. Bien sûr qu'il est important, très important. Mais est-ce que ça nous définit vraiment? Le bonheur continu n'existe pas. Il y a des moments de bonheur. Et c'est bien parce que sur notre chemin, nous avons des moments d'obscurité que nous savons percevoir la lumière lorsqu'elle se présente. Autrement dit, la lumière, le bonheur. Les ressentis vont aussi de pair avec cette régénération, cette élévation de conscience dans l'ouverture du cœur. Plus nous nous ancrons à la terre-mère, à Terra Gaia, plus nous consolidons finalement nos bases, notre base, et plus nous ressentons ces ressentis, cette intuition. L'intuition qui, par l'action filtrante du cerveau, nous fait percevoir les intentions. La véritable intention ne se trouve pas au niveau cérébral. C'est un filtre. Nous filtrons des éléments qui nous entourent et qui nous sont transmis par d'autres plans. Bien sûr qu'il est très important de garder notre propre discernement, notre propre libre arbitre, c'est-à-dire notre propre bon sens. Mais, encore une fois, les intentions ne sont pas le fruit de notre mental. C'est en étant justement ancré, en suivant notre liberté d'être, notre liberté aussi, c'est une porte, hein, vraiment, c'est une porte qui nous permet de vivre, de ressentir, d'être à l'écoute de notre intuition, de nos ressentis. Nous ressentons les choses. Et cela, c'est le channeling. Voyez, ce tronc, il est droit. On imagine aisément que la sève de cet arbre circule librement. Cette énergie qui lui est transmise par Terra Gaia, par les réseaux aussi racinaires. C'est un peu la même chose pour nous. Vous croyez pas? Alors, avançons sur le chemin de la liberté. N'ayons pas peur de faire et de commettre des erreurs. Non plus. Et je vous rassure, on en commettra tous et toutes, encore. Mais le bonheur est simple. Le bonheur n'est pas conditionné. Il est authentique, il est vrai. Et quand il se présente, alors on le ressent. Et on sait le reconnaître. Cette liberté, oui, nous sommes des êtres libres, mais on s'est peut-être laissé trop longtemps asservir dans un rapport de force dominant-dominé.
On est sur le chemin de la guérison, mais faut pas croire que tout est simple, hein, que tout est aussi simple. Le bonheur aussi est... Non, tu veux pas venir, toi? Bon, bah, je vais aller chercher les cartes. Donc, première... Deuxième... Et troisième. Tac. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? On nous parle de l'incarnation, d'incarner, d'être, pas de paraître, d'être. Ici, la carte incarnée, on va la regarder d'un peu plus près ensemble, si vous le voulez bien. C'est la carte, alors je ne vois même plus les numéros, moi. 59. Je voudrais voir les mots-clés aussi qui sont rattachés à cette carte incarnée. C'est ça. On est dans... Incarner, c'est matérialiser. C'est rendre ce bonheur ici, finalement, vrai, authentique, concret. Le message de lumière qui est attaché à la carte incarnée est le suivant. Tu es un être divin, tu es un être spirituel, mais tu es avant tout un être vivant. N'oublie pas ton origine céleste, mais incarne pleinement ta vie terrestre. Nous incarnons et nous ajustons, c'est cet équilibre nécessaire. On ne peut pas tout avoir. Et en même temps, on va tout au long de notre parcours avoir des moments où, de par aussi la conjoncture des éléments, des énergies, des moments où nous pourrons, je dirais, affiner, corriger, rectifier si besoin notre propre incarnation par une réévaluation, non pas mentale, mais qui se fait naturellement, car tout est une question de cycle. Et nous faisons partie intégrante de cette belle nature, nous fonctionnons comme la nature, car nous sommes nature. Ici, on nous dit, quand tu écoutes ton corps, c'est une conversation avec ton âme que tu engages. Comment être et non paraître. Et voyez, tout est une question de phase, de modulation, de fréquence aussi, Car n'oublions pas que le monde en lui-même est un jeu de miroir. La liberté, c'est être en phase avec soi, d'incarner pleinement qui nous sommes, de trouver le bonheur là où vous le percevez. Si on vous dit tel artiste ou telle chose est drôle, mais que pour vous, ça parle pas, ça résonne pas, est-ce que vous allez, par convention, vous ranger du camp de la majorité qui va trouver cet article plaisant, cet artiste plaisant, cette chanson plaisante? Si pour vous, elle vous paraît... Même si elle vous paraît complètement désaccordée, dissonante. Bah non, en fait. On est libre. On est libre d'aimer ou non. On est libre de trouver et de voir le bonheur là
où il se trouve, c'est-à-dire qu'il y a une alchimie entre... Il y a une réciprocité, ça rentre en résonance, tout est vibration, et donc ici, ma vibration propre ne va pas être la même que la tienne, que la vôtre, madame, que la vôtre, monsieur. Nous fonctionnons tous sur un mode vibratoire qui nous est propre. Ce mode vibratoire qui nous est propre rentre en résonance aussi avec d'autres personnes qui fonctionnent sur le même mode et sur le même plan vibratoire. Et ici, c'est ça la magie de la vie. Ici, avant qu'on prenne les météores, je voulais juste voir... vous voyez, on a encore cette carte comparaison. On nous parle de l'action, ici. Dans la comparaison. La comparaison, c'est justement savoir mesurer le pour et le contre. Parce que l'ego et le mental est indispensable. Aussi. Et on peut avoir besoin de temps avant de nous mettre en mouvement, nous mettre en action. Mais arrêtons aussi de nous comparer les uns les autres. Nous sommes tous foncièrement différents. Nous pouvons nous laisser inspirer, au contraire exprimer de la gratitude. Mais personne ne vous demande d'incarner ce modèle qui peut être lui-même incarné. C'est-à-dire si vous avez telle personne comme une référence, un modèle, personne ne vous dit ressemble-lui. Sois lui, non, vous êtes vous, vous n'êtes pas lui. Et vous ne serez jamais à sa place. Jamais. À vous de faire de votre mieux, avec les outils qui sont les vôtres, de transmettre ce que vous avez reçu et qui a généré en vous une forme de sagesse et qui a engendré cette sérénité, cette confiance, cette transmission de lumière, finalement. On transmet selon et avec notre cœur. On ne transmet pas en disant, bah voilà, aujourd'hui je décide de lui donner ça. Non. Si je décide de lui donner ça, c'est bien parce qu'avant, j'ai ressenti pleinement en moi. J'ai su capter que telle chose allait pouvoir justement lui montrer, lui faire saisir à quel point cette personne à qui je transmets a de l'importance. Et je souhaite l'honorer de sa présence pour tout ce qu'il m'a transmis aussi, pour non pas ce qu'il fait, mais pour qui il est ou qui elle est. Et ça, c'est très, très important. Est-ce qu'on terminerait pas ici? Je pense que avec... on est à combien là-haut? 52 minutes, si. On va terminer avec une carte de la sagesse, donc de l'oracle des sagesses de la nature. Alors, avec qui allons-nous être aujourd'hui, ce matin? Tac. Allez, une carte ici, s'il vous plaît.
quelle est la carte aujourd'hui qui va justement, waouh, elle glisse tellement ces cartes, qui va nous remplir de bonheur. Et il pleut, petit bonheur aussi de la vie. Allez, on va regarder déjà avant. On va prendre une carte du petit oracle des énergies cosmiques. On est dans la potion de positivité. Nous disons que les imprévus peuvent être déstabilisants, mais il ne sert à rien d'alimenter la peur. Détache-toi au maximum de tes pensées dramatiques en prenant du bon temps avec un proche ou en faisant une activité qui te vide la tête. Il sera plus facile de trouver des solutions. Je répète cette carte. Les imprévus peuvent être déstabilisants, mais il ne sert à rien d'alimenter la peur. Détache-toi au maximum de tes pensées dramatiques en prenant du bon temps avec un proche ou en faisant une activité qui te vide la tête. Il sera plus facile de trouver des solutions. Et comme il pleut de plus en plus, vous m'excuserez, mais je vais ranger la carte tout de suite. Je vais mettre le livret tac sur moi. On va prendre une carte, donc potion de positivité. Ok, ça a été rapide. Et nous sommes aujourd'hui avec le coucou des champs. Le coucou des champs, je ne sais pas si vous le voyez correctement, si je mets la deuxième en place, c'est mieux. Ouais. Le coucou des champs, on est sur alors carte 29, catégorie ici de l'art de vivre. Le verbe qui est rattaché au coucou des champs est le suivant, fleurir. Et on va regarder ici quel est le message du coucou des champs. Ah, les coucous, je me souviens. Souvenir d'enfance aussi, ça pour moi. Je retirais les fleurs et il y avait au bout de la fleur, mais alors pas du truc vert, mais vraiment de la fleur jaune, quelque chose de très sucré que je mangeais quand j'étais enfant. Je pense que j'étais pas le seul. Voici ici le message de coucou. Coucou. Je salue la nature encore engourdie par les frimas argentés. Je fais frémir le printemps qui frigote, qui cajole et qui coucoule. Je suis le seuil des beaux jours, la lente et délicieuse montée de la joie en toi. Je suis la printanière sylvestre, la prime verte des sous-bois, le coucou des champs. Dans la solitude des futaies, je suis la première fleur à naître. Je m'éveille à l'endroit précis où Saint-Pierre, vraisemblablement, la tête dans les nuages, laissa tomber son trousseau de clés depuis les hauteurs célestes. Mon ombrelle ouvre la porte de la forêt. J'entre alors au paradis où je m'épanouis, alors qu'aucune autre fleur n'y embellit encore. Je suis aux aguets des éclosions du printemps dans l'hiver qui s'achève. Alors que l'arbre encore nu sort lentement de sa torpeur, une douce et tiède lumière s'éprend de Mars et caresse ma rosette de feuilles gaufrées et barbues, ainsi que mes corolles jaunes d'or posées sur mon calice ventru et velu. Et maintenant, dans ce bouquet posé sur ton bureau, puisses-tu, en me regardant, te rappeler qu'il faut aussi savoir fleurir dans le regard de l'autre. Le coucou prospère sur ton chemin, sur notre chemin, pour sonner l'heure de l'autonomie. Étymologiquement, l'autonomie, c'est vivre selon sa propre loi. Bien sûr, nous sommes des êtres de lien et nous ne pouvons nous réaliser pleinement sans ces regards qui nous régénèrent, nous étoffent, nous subliment, nous révèlent à nous-mêmes. Évidemment, mais nous ne devons pas devenir dépendants de la reconnaissance de l'autre.
Nous devons ajuster harmonieusement la relation entre soi et autrui pour devenir le sujet de notre propre histoire. Tu es l'unique personne, une fois devenue adulte, à pouvoir te valider. Il ne s'agit pas de devenir indépendant, mais autonome. Nous n'avons pas de valeur, nous n'avons pas de la valeur, pardonnez-moi, parce que les autres nous en accordent. Non, nous avons de la valeur parce qu'avant tout, nous savons nous respecter, soi-même. Une fois adultes, nous devons prendre nous-mêmes conscience de nos propres compétences. Si nous avons été survalorisés ou dévalorisés durant notre enfance, nous pouvons avoir du mal à reconnaître notre propre valeur. Mais il n'est jamais trop tard dans la vie pour guérir de son enfance et renaître au monde en se sentant digne d'y appartenir sans quérir éperdument la reconnaissance d'autrui. Au niveau de l'exercice d'ancrage, on nous propose de nous installer confortablement, de garder les yeux ouverts ou de les fermer à notre convenance. Nous allons désormais donner de l'importance à notre propre regard. Se valider soi-même, c'est se détacher du regard des autres. Nous allons faire un tour dans notre passé et prendre le temps de valider des actes importants que nous avons posés. Nous allons nous remémorer des projets réussis, en adéquation avec notre moi profond et non avec notre ego. Prenons tout le temps, tout élément de vie en cohérence avec nos envies profondes, les nôtres, et non celles des autres, est une réussite que nous devons authentifier. Songeons-y de nouveau, verbalisons ces expériences, explorons-les, écrivons-les. Plus nous prendrons conscience de notre force intérieure, moins nous aurons besoin de donner de l'importance au regard d'autrui. Plus nous nous validerons et plus nous nous sentirons éclore sur notre chemin de vie. Imaginons-nous comme un coucou qui s'épanouit seul dans un sous-bois. On nous propose maintenant de cheminer intérieurement grâce à ces deux questions. En quoi autrui détiendrait-il la vérité sur ma valeur? Savoir fleurir sans le regard d'autrui. Je répète, savoir fleurir sans le regard d'autrui, ne serait-ce pas tout simplement devenir soi? Voilà ici ce que nous pouvions dire pour notre émission de ce matin. Bienvenue à la rencontre de notre destinée. Très 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 joli message que celui du coucou des champs. Message ici qui me parle énormément. Alors je ne sais pas pour vous, vous me direz justement en commentaire, vous me direz également en commentaire si l'émission d'aujourd'hui vous a parlé ou non. En attendant, écoutez, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner bien sûr à la chaîne pour et d'activer la clochette afin... Alors, vous abonner à la chaîne parce que je vous rappelle que c'est gratuit et que ça fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. Et puis d'activer bien sûr la clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Nous allons terminer par le message ici mentionné sur la carte.
Pour devenir soi-même, il faut aussi savoir fleurir sans le regard de l'autre. Je relis ici ce message. Pour devenir soi-même, il faut savoir fleurir sans le regard de l'autre. Je vous souhaite une excellente matinée, une très bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. En attendant, écoutez, on se retrouve à 20h20 ce soir, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de Tea Time, parce que les Tea Time, je vous rappelle, sont les lundis, mercredis et vendredis. En attendant, n'oublions pas de briller, de donner, de recevoir, d'échanger, de communiquer, de faire des activités qui nous conviennent, qui nous plaisent, qui nous permettent de nous épanouir, même si ce n'est que 5 minutes par jour. Faisons en sorte de pouvoir monter nos énergies, notre propre taux vibratoire, car je vous rappelle que c'est ainsi que nous pourrons, et nous devons surtout, c'est un devoir, dire fuck à l'obscurité. Elle ne nous atteindra pas du tout. Et c'est beau la vie. Je vous aime et je vous dis à plus tard, ici ou là, ici ou là. Ciao.